Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute de votre journal radio des activités sociales de l'énergie. Bonjour Emmanuel. Bonjour Eugénie et bonjour à tous nos auditeurs et auditrices. Laissez-moi vous souhaiter la bienvenue dans ce journal sonore de rentrée, mais où il sera tout de même largement question d'été, de vacances et de culture. Merci Emmanuel, voici donc le sommaire de cette édition. Nous commencerons par une initiative solidaire qui a permis à 70 000 enfants d'avoir au moins une journée de vacances et plein de souvenirs à raconter à leurs copains et copines. Et puisque la rentrée scolaire est d'actualité, nous ferons un point sur deux aides que les activités sociales proposent aux parents, le CESU et l'aide à l'autonomie pour les jeunes. Nous reviendrons pour nos collègues inactifs sur les séjours bleus et les séjours aînés, autant d'occasions d'élargir le cercle de ses connaissances. L'été est aussi une période propice pour vous exprimer à propos de vos activités sociales. Sur le terrain ou bien en ligne, il vous reste encore quelques jours pour donner votre avis avant les assemblées générales de CMCAS. Colère sur la dune. En Bretagne Nord, des associations se mobilisent contre la destruction d'une dune de sable sous-marine. Le sable, une ressource convoitée mais qui a son importance sur les écosystèmes. Côté communication, la CCAS réorganise ses médias pour mieux vous informer. Nous ouvrirons une large page culture avec pas moins de 2 reportages sonores, le programme, poésie et cinéma. Et nous terminerons ce journal avec quelques bons plans au grand air pour aller contempler la prochaine grande marée. Plaçons ce numéro de septembre sous le signe de l'été car la fin de cette saison n'interviendra officiellement que le 23 septembre. Avec cette nouvelle lune et les positions respectives du soleil et de notre terre, les durées du jour et de la nuit seront alors égales. Savourons donc ces dernières longues journées avant qu'elles ne soient grignotées par la nuit. Et pour ce faire, Emmanuel, nous reviendrons en fin de ce journal avec quelques bonnes idées pour en profiter. Ceci dit, la vie nocturne, ce n'est pas mal non plus. Débutons notre journal avec une belle action de solidarité pour des enfants qui, eux aussi, auront des souvenirs de vacances à raconter à leurs copains et copines. Vous avez assisté, Eugénie, à cette journée mémorable. Oui, le 19 août, c'était la journée des oubliés des vacances organisée par le Secours populaire français et à cette occasion, 70 000 enfants avaient rendez-vous sur le Champ de Mars à Paris. Ils ont joué, dansé, chanté, rencontré des copains et mangé des glaces. Une parenthèse enchantée au pied de la Tour Eiffel qui leur a mis des étoiles plein les yeux. On écoute Boris, bénévole au Secours populaire, qui accompagnait un groupe d'enfants venus de Nancy pour l'occasion. On a eu la chance aujourd'hui de pouvoir participer à la GEV et c'est vraiment formidable parce qu'on a plein de jeunes qui n'ont pas eu l'occasion de partir en vacances, qui passent une super journée, qui s'éclatent, qui sont tous ensemble et en plus on a le beau temps. On a une belle tour Eiffel, c'est juste super. Et je suis venue avec des animateurs et j'attends de m'amuser, découvrir de nouvelles choses. La tour Eiffel parce que je l'avais jamais vue et j'avais vu qu'en photo et là elle paraît vraiment plus belle et plus grande. On était dans Paris pour faire une grande chasse au trésor. On avait des missions, des défis à faire. Bon, on a presque tout fait, il nous manquait un peu de temps, mais voilà. Franchement, chapeau à tous les bénévoles du Secours populaire. C'est super bien organisé. On a été super bien reçus, super bien encadrés. C'est vraiment top. L'été, il faut bien s'y faire, laisse la place à la rentrée scolaire. C'est l'occasion de rappeler que les activités sociales, ce n'est pas que les vacances. Voici donc 2 aides sociales en plein dans l'actualité, le CESU et l'AAJ. Oui, et derrière ces sigles se cachent 2 aides destinées aux familles. Le CESU Petite Enfance, c'est un chèque emploi-service universel destiné aux parents d'enfants âgés de 3 mois à 3 ans et jusque 7 ans si l'enfant est en situation de handicap. Le montant de cette aide est plafonné à 1 432 € pour un enfant et 1 830 € pour 2 enfants ou plus. Quant à l'aide à l'autonomie des jeunes, c'est un soutien aux familles dont le coefficient social est inférieur ou égal à 15 000 €. Les enfants bénéficiaires de l'action sociale des IEG y sont éligibles. Ils doivent être étudiants en études supérieures ou en formation rémunérée par alternance ou bien encore en apprentissage. Il faut être âgé de 20 à 26 ans. Le dernier enfant à charge de la famille peut en bénéficier dès ses 18 ans.
Pour tout renseignement, rapprochez-vous de votre interlocuteur privilégié dans votre SLV. Depuis de nombreuses années, la CCAS a développé une offre destinée à nos collègues en inactivité de service. Ces formules en pension complète se déroulent dans 11 maisons familiales situées la plupart du temps au bord de la mer, mais aussi en Alsace comme dans le très joli village de Kaysersberg. Entre 1 et 16 semaines, c'est vous qui décidez de la durée de votre séjour bleu ou aîné. Avec un programme spécialement concocté, le bien-être et les rencontres sont au rendez-vous, d'autant que les institutions CCAS où se déroulent ces séjours accueillent aussi des familles. De leur côté, les séjours aînés permettent de venir en vacances accompagnés d'un autre bénéficiaire ou d'une personne extérieure. C'est particulièrement confortable et sécurisant pour celles et ceux qui ont besoin d'une aide pour certains gestes du quotidien. Pour les séjours aînés, votre CMCAS ou votre SLV se rapprochera du médecin conseil de la CCAS pour s'assurer que votre séjour pourra se dérouler au mieux. Mais Emmanuel, je crois justement que des améliorations viennent d'être apportées à ces séjours. En effet, désormais, en cas de désistement d'un accompagnant, le coût lié à une annulation est beaucoup moins pénalisant pour le bénéficiaire qui ne jouit, la plupart du temps, pas d'une pension très élevée. C'est une mesure de justice sociale. Alors, pour tout savoir des différences et des spécificités de ces séjours, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre CMCAS ou votre SLV. Traditionnellement, l'été des activités sociales est une période d'échange et d'expression. Les élus sont venus dans les centres de vacances à la rencontre et à l'écoute des bénéficiaires, mais ce recueil de la parole et des souhaits des agents et leurs familles s'est également déroulé en ligne. Cette large consultation appelée « Quel bénéficiaire êtes-vous ?» a déjà recueilli 33 000 contributions. Elle se poursuit jusqu'au 18 septembre. Alors, si vous n'avez pas encore répondu au questionnaire, rendez-vous sur le site ccas.fr. Ceci ne vous prendra que quelques minutes. Dans la rubrique Votre monde en question de votre journal papier, vous découvrirez 2 pages consacrées à la fronde d'un collectif d'associations bretonnes qui lutte contre la destruction d'une dune sous-marine au large de la baie de Lannion. Vous apprendrez que le sable est l'une des matières premières les plus recherchées par l'agriculture ou l'industrie. Mais l'extraction de dizaines de milliers de tonnes de ce sable ne va pas sans, bien évidemment, bouleverser les écosystèmes maritimes. Un véritable pillage organisé par des multinationales. Et puisque vous évoquez le journal papier, Emmanuel, c'est l'occasion de vous parler des transformations des outils d'information des activités sociales. Désormais, votre journal paraîtra tous les 2 mois au lieu de 10 fois par an. Mais vous pourrez suivre l'actualité des activités sociales sur le journal en ligne qui, via le site ccas.fr, vous proposera encore davantage d'articles inédits. Et rassurez-vous, chers auditeurs et auditrices, le journal sonore des activités sociales reste bien mensuel, sans compter les autres modules d'information sonore qu'Active la radio vous propose. Ouvrons maintenant notre page culture, Emmanuel. Oui, et tout d'abord avec une escapade poétique entre Haute-Loire et Ardèche. À 1000 mètres d'altitude, la maison d'édition Shane a proposé du 16 au 23 août sa 24e édition de Lecture sous l'arbre. Toute une semaine de lecture et de rencontres en pleine nature autour de la poésie contemporaine. Cette année, pour la première fois, un partenariat a été noué avec le territoire Auvergne de la CCAS. Celui-ci a permis à 6 vacanciers de la maison familiale du Monastier de partager un déjeuner en compagnie de Claudine Huneau et Nathalie Milon, co-auteurs de Comme une épaisseur différente de l'air, publié justement au Chêne éditeur. L'éditeur Jean-François Magnier, qui est aussi le directeur artistique de l'événement, envisage de poursuivre ce partenariat l'année prochaine. On l'écoute au micro de Frédéric Arbouet. Alors, Lecture sous l'arbre, c'est dans un lieu de nature, accueillir des auteurs, des poètes vivants et permettre à ces poètes de rencontrer le public et au public de rencontrer ces écrivains. Parce que c'est à ça que ça sert la littérature, ça sert à mieux vivre. Donc là, on est en train d'imaginer avec vous et avec la CCAS ce qu'on va pouvoir faire l'année prochaine, de rencontres, de balades justement, de comment faire en sorte que, parce que nous, ça dure 8 jours, dans ces 8 jours-là, on puisse vous accueillir et y compris créer une partie de la programmation en collaboration avec vous, que ce soit pour le jeune public, le public ado ou le public adulte.
C'est une très belle invitation. Poursuivons nos découvertes culturelles via un autre partenariat avec cette fois-ci le Festival de cinéma de Douarnenez. Oui, cet événement a eu lieu du 21 au 29 août. Les bénéficiaires de la CCAS ont pu profiter d'un accès privilégié au Festival de cinéma de Douarnenez en Bretagne, ainsi que d'une projection qui leur était tout spécialement dédiée. L'occasion de découvrir la vie et les luttes des peuples des Andes qui étaient à l'honneur lors de cette 38e édition. Ce partenariat est riche et fructueux et il va bien au-delà de simples places de cinéma à tarif réduit, comme nous l'explique Gilles Canquetot, le président de la CMCAS Finistère-Morbihan. Le fondement de ce partenariat, c'est la question des valeurs. C'est le fait que le fil rouge aussi depuis le début de ce festival, c'est la situation des minorités. Donc ça, c'est quelque chose qui, en termes de solidarité, en termes de lutte, correspond à ce que l'on cherche. Ça permet aussi de jeter des passerelles. On a expérimenté quelque chose, justement, en termes de passerelles. On a profité de la thématique du festival pour, avec leur aide d'ailleurs et avec leur base documentaire, avec leurs contacts, on a construit un voyage pour les bénéficiaires de la CMCAS Finistère-Morbihan, donc en Roumanie, à la rencontre du peuple rom. On utilise les films aussi pour les institutions de vacances qu'il y a sur la Bretagne. Bon, voilà. Le partenariat est permanent en fait. Il n'est pas forcément extrêmement visible pour tous les électriciens et gaziers bretons, mais par contre, pour tous les collègues qui viennent en vacances en Bretagne, à un moment donné, ils profitent de ce partenariat au cours de leurs vacances, au travers d'un film, au travers d'une exposition. Alors, en début de ce journal, vous nous disiez, Emmanuel, que les belles journées d'été n'étaient pas finies et vous évoquiez la prochaine grande marée. Auriez-vous quelques bons plans à proposer à nos auditeurs et auditrices pour en profiter ? Absolument, et puisqu'il s'agit de concilier grand air et grande marée, je vous propose de mettre le cap vers le littoral atlantique ou bien la Manche. Alors, vivez l'énorme marée du 27 septembre, un coefficient de 117 en Bretagne Sud à Mousterlin dans le Finistère. Face à l'archipel des Glénans, difficile de croire que ces eaux cristallines appartiennent à l'Atlantique. Ces grandes marées, vivez-les également depuis les hauteurs du centre de vacances d'Auberville, dans le Calvados. Pour nos auditeurs franciliens, c'est la porte à côté, mais une porte qui ouvre sur un horizon extra large. Enfin, profitez de ce premier mois en R de la rentrée pour déguster les fameuses huîtres du bassin d'Arcachon en choisissant comme pied-à-terre le tout juste rénové centre CCAS d'Arès en Gironde. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez Eugénie, mais moi je vais aller y faire un tour et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour cette fois-ci un véritable journal d'automne. Eh bien bon séjour Emmanuel et revenez-nous en pleine forme. Il est maintenant temps pour nous de clore ce journal. Il vous a été proposé par la direction de la communication de la CCAS et le comité de coordination des CMCAS. Il vous a été présenté par Emmanuel Colognier et Eugénie Barbeza. On se retrouve avec plaisir le mois prochain pour un nouveau numéro de votre journal radio. Et nous vous rappelons que nous attendons vos messages sur le répondeur d'Active la Radio au numéro suivant. Le 01 48 18 60 44. Ou bien encore sur la boîte email ccas.activelaradio@gmail.com. Une question, une information à nous donner, un message à faire passer, votre radio vous écoute et vous répond. Suivez l'actualité des activités sociales sur la page Facebook et le compte Twitter de la CCAS auquel vous pouvez accéder à partir de la page d'accueil du site ccas.fr. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir Eugénie. Au revoir Emmanuel.